Salut mes students et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu viens d'arriver à l'université de Yaoundé 1 où tu y es là depuis, mais tu as des difficultés lorsqu'il s'agit de connaître les bâtiments, lorsqu'il s'agit d'aller à un endroit dont tu ne connais pas les noms, tu ne connais pas quoi faire, à quel niveau. Si par exemple il y a un document à déposer, tu ne sais pas où il faut déposer, cette vidéo va beaucoup t'aider. Donc il faut surtout suivre jusqu'à la fin. La première des choses, nous allons commencer au niveau de l'entrée principale. Je te conseille de t'abonner à la chaîne pour avoir des vidéos de ce genre prochainement. Surtout active la cloche de notification pour être notifié lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Là, nous sommes à l'entrée principale et nous descendons les escaliers. Là, vous voyez bien, il y a des vendeurs. Ici, je vous conseille d'acheter ce que vous voulez ici. Pourquoi? Parce que la majorité des fois, ils ont toujours des pièces. Parfois, ils vous vendent des trucs de 100 francs dans 500. Donc, ils ont toujours des pièces. Et deuxième des choses, ils sont moins chers. La chemise se vend ici à 50, alors qu'en bas, vous allez le trouver à 75, 100 francs dans certains points. Bon, en fait, à l'université de Yaoundé 1, la chemise c'est 50 normalement. Mais il y a des points où on vend à 75, 100 francs. Et des points où on vend à 50. Et si tu ne connais pas, et tu vas te faire laver. Donc, faut bien faire attention. Ici, il y a les réparateurs de bébés aussi en bas de ces escaliers. Donc, si votre bébé, ordinateur, téléphone a un souci, ils peuvent bien vous aider. Tout juste après, nous avons le nouveau rectorat. Le voici. C'est le nouveau rectorat. Et nous avons un point là où il y a les jets d'eau aussi. Vous le voyez bien. Ces jets d'eau, c'est là où beaucoup d'étudiants se filment maintenant, car surtout la nuit, c'est très beau. C'est vraiment beau la nuit. Là, le rectorat. Donc, on continue. Lorsque vous descendez, vous allez tomber sur ce carrefour. Ce carrefour, lorsque vous descendez tout droit, vous allez arriver aux amphis 1001 et 1002. Je tiens à vous préciser que cette vidéo va plus se concentrer sur les bâtiments de la faculté des sciences. Donc nous n'allons pas voir les bâtiments de la faculté des lettres. Mais si vous voulez une vidéo pareille dessus, faites-le moi savoir en commentaire. Nous allons nous atteler à résoudre ce problème. Donc comme je disais, là nous avons l'amphi 700, il est de ce côté-ci, un peu derrière, mais lui il appartient à la faculté des lettres. Ici c'est là où se déroule la majorité des fois les conférences, autres, tout événement propre à l'université. C'est là-bas que tout cela se passe. Lorsque vous continuez, nous n'allons pas descendre comme ceci parce qu'il n'y a presque rien là en bas. Nous allons passer l'autre route. Ça c'est juste que lorsque vous descendez là, vous tombez à 1001. Tout juste derrière, au même carrefour, vous allez voir le rectorat. C'est l'ancien rectorat, c'est pas le nouveau. Donc, ça c'est l'ancien rectorat. L'ancien rectorat. Je sais pas ce qu'ils ont mis maintenant là. Mais il y a encore les bureaux, il y a encore les bâtiments, donc il y a encore les outils de l'ancien rectorat. Là, c'est un service de l'ancien du rectorat normal, mais ça, on l'appelle maintenant l'ancien rectorat. Ici, vous avez la bibliothèque de l'université.
pour y accéder, il faut remplir certains critères, avoir déjà payé 50 000 de frais de scolarité. Il y a tout un dossier à fournir. Donc si vous avez besoin de plus de détails, faites-le moi savoir en commentaire et nous allons faire une vidéo dessus. Ici se trouve le point Wi-Fi gratuit. Vous voyez tous ces étudiants là, ils sont en fait en train d'utiliser ce Wi-Fi. Le Wi-Fi là, à une certaine heure, ne passe plus, donc ce n'est que WhatsApp que vous allez avoir à utiliser. WhatsApp uniquement. Avant 10h, 11h grand max, je crois, vous pouvez encore aller dans Chrome. Vous pouvez encore aller dans Chrome mais après cette heure là, oubliez, vous pouvez que aller sur WhatsApp, avoir ces petits messages. Nous allons passer par ici car il y a beaucoup de choses ici à voir. Par exemple là, ici c'est un point de transfert. Donc lorsque vous voulez faire votre transfert, venez ici, vous allez faire votre transfert là. Mais il y a aussi un point de transfert tout en bas, nous allons le voir. Ici, en vérité là, ce sont les champignons, surtout à cet endroit-ci. Mais en général, nous sommes ici au niveau de la cafette. Mais là, ce sont les champignons. Donc quand une personne te dit viens me retrouver au camp aux champignons, c'est cet endroit-ci. Il y a les cafettes là, un peu de partout. Quand nous poursuivons notre vidéo, descendons tout en bas. Ici en bas, comme je disais, sont les cafettes. Et là, les champignons. Voilà. Les champignons sont bien évidemment là. Ici, les champignons, c'est un loin de distraction, un loin de calme, souvent. Mais les étudiants ont pris la mauvaise habitude de salir cet endroit. Cela ne me plaît pas vraiment trop. Mais qu'allons-nous faire? Donc ici c'est le bâtiment 3. Ici c'est ici qu'on affiche les notes lorsque les étudiants du niveau 1 ont fait leur devoir. Donc lorsque vous faites les CC au niveau 1, même niveau 3 en fait, faculté des sciences en général, mais affiche les notes à ce niveau-ci. Il y a le Grand Barbilla. Ici, ils affichent sur les bâtiments juste parce qu'il n'y a plus d'espace sur le Grand Barbilla à cause du nombre d'étudiants. Tellement nous sommes nombreux qu'on ne peut pas afficher ça sur le Grand Barbilla uniquement. Encore qu'au Grand Barbilla, on affiche les notes des étudiants jusqu'au niveau 3. Donc, si vous êtes au niveau 1, 2 et 3, il y a certaines... C'est vrai que niveau 2 et niveau 3, c'est pas toutes les filières qui sont affichées au niveau du Barbilla, mais les biologistes et les géologistes au niveau 1, ils sont affichés là. Au niveau 2, les biologistes, ils sont affichés là au niveau du bâtiment. Mais les géologistes, ils sont affichés plutôt au niveau de l'extension. Donc ici, c'est toujours le bâtiment. Je voulais vous faire voir ça lorsque vous sortez des 1001. Donc le Grand Barbilla, comme je vous parlais tout à l'heure, le voici. Le voici ici, le Grand Barbilla. C'est ici qui est affiché tous vos notes. Et c'est classé en filière. Donc vous avez juste à regarder les filières et parcourir le tableau. Je tiens à vous rappeler que lorsqu'on affiche les notes en Waikele, il faut courir pour aller voir le plus vite possible. Parce que si vous ne voyez pas le plus vite possible et filmez vos notes, ça va être déchiré. Soit par les étudiants, soit par les encadreurs. Parce qu'il va falloir encore afficher de nouvelles et ce qui est plus ancien va être enlevé. Donc dépêchez-vous d'aller regarder vos notes quand on affiche. C'est à vos risques et périls.
lorsque vous êtes encore au niveau des champignons et que vous descendez des escaliers, comme vous voyez là, vous allez tomber à votre droite, à ici. Là, vous avez l'amphi 3. L'amphi 3. Là, c'est le deuxième bâtiment, le bâtiment 2. Et ici, c'est là où vous déposez les dossiers de préinscription et autres. Là, il y a l'accueil de l'université pour tout renseignement et autres. Donc, regardons-nous un peu plus sur l'accueil. Donc, comme je disais, ici, à ce niveau, il y a l'accueil pour tout renseignement, toutes vos questions. Mais laissez-moi vous dire que c'est souvent de plus en plus fermé. Il a ses heures d'ouverture et ses heures de fermeture. Donc si vous voulez le rencontrer, c'est souvent plus dans les 10h, 9h. 10h, 9h. Il respecte ses heures de pause. Vraiment, vous ne pouvez pas le trouver dans son bureau ou il ne peut pas vous recevoir pendant ses heures de pause. Si c'est ça, oubliez. Même s'il est là, il va vous dire qu'il ne reçoit pas. Donc, là, nous avons l'amphi 1 et tout juste en face de ce côté-ci, c'est l'amphi 2. L'amphi 1 et l'amphi 2. Retenez bien le nom des bâtiments. Je m'efforce à vous donner le nom des salles, nom des bâtiments, nom des salles, nom de bâtiments. Ce n'est pas anodin, c'est très important que vous le reteniez. Donc, vous voyez que de ce côté, c'est encore le bâtiment 3 que nous avons laissé tout à l'heure. Donc, lorsque vous remontez, vous retombez sur le bâtiment 3. Mais nous sommes déjà en train de descendre et nous sommes au bâtiment 2. Le bâtiment 2, il y a ici le préfet des études, chef chargé des études. Ici, il résout tous les problèmes d'ordre un peu grave du genre mon nom n'est pas bien écrit sur la liste. Lorsqu'on affiche vos noms, vos notes et le nom n'est pas bien écrit, j'ai pas dit la matière parce que si ta note un peu a été modifiée, a été chamboulée, c'est pas ici qu'il va falloir régler ce problème. Lorsque vos notes sont chamboulées, c'est au niveau de l'enseignant ou du président du jury qu'il faut aller voir. Donc ici, on règle les soucis. Si vous voulez par exemple le certificat de scolarité, c'est ici qu'on retire. Il y a plein d'autres soucis qu'on règle ici. Donc, si vous voulez plus de détails, on va le faire dans une autre vidéo. Celle-ci, elle est déjà assez chargée. Non, allons à la suite. Lorsque nous sommes là, je disais, nous sommes au bâtiment 2. Au bâtiment 2, ici à l'étage du bâtiment 2, se trouve le TP. Donc, lorsque vous voulez faire le TP de géologie, de physique, c'est à l'étage ici que cela se déroule. J'ai oublié de dire, au niveau du bâtiment 3 se déroule en bas le TP de biologie. Donc si vous voulez faire un TP de biologie, c'est là-bas que se trouve le laboratoire de biologie. Et au bâtiment 2 se trouve le laboratoire de TP géologie et cartographie et physique, pardon. Donc géologie pour faire la cartographie et physique. Mais géologie, c'est au niveau 1 que cela se déroule là-bas. On continue. Là, au bâtiment 2, c'est propre. Il n'y a rien affiché au mur. Pratiquement rien. Tout est propre un peu ici. C'est quand même le bâtiment du doyen chargé des études. Donc, ça doit être propre. Ici, c'est le bâtiment. Ici, dans ce bâtiment-ci, à cet endroit, si on entre pour certifier les reçus.
quand vous payez vos frais d'inscription, vous photocopiez. Lorsque vous payez en Express Union, UBA, vous photocopiez, vous venez faire la photocopie ici et l'original pour certifier. Et lorsque vous avez certifié, vous gardez l'original à la maison. Maintenant, vous commencez à marcher avec juste le reçu. Même la fiche d'inscription, on l'a certifiée ici. Donc, tout ce qui doit être certifié, c'est là. Ici, nous avons toujours là, à côté, vous voyez, c'est toujours le même bâtiment de le point d'eau. J'ai oublié même de vous montrer les points d'eau. Mais vous allez apprendre à marcher en campus. Mais ici, je veux vous signaler, la majorité des points d'eau ne s'ouvrent pas directement au robinet. Il y a toujours un point. Ici, là, ce robinet-ci s'ouvre à ce niveau. Il y a une ouverture là, vous l'ouvrez et il le coule. Le robinet lui-même est déjà gâté, donc c'est ici qu'on ferme pour que ça ne coule pas à tout moment. Depuis le problème de Covid, il y a les points d'eau un peu partout dans le campus. Si c'est pour l'autre là, vous n'allez pas rater. Il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est toujours le bâtiment 3. Bâtiment 3. Donc, retenez bâtiment 3, bâtiment 2 et en bas, il y a le bâtiment 1. Nous allons le voir. Lorsque vous descendez par cette entrée, vous tombez directement au bâtiment 3. Cette entrée-ci. Bon, au bâtiment 1, pardon. Donc là, nous sommes déjà au bâtiment 1. Vous allez voir, voilà l'entrée dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, au bâtiment 1. Au bâtiment 1, revenons un peu plus en arrière. Au bâtiment 1 ici, vous allez là, un autre point d'eau qui est très intéressant. Lui, je ne pense pas qu'il a des problèmes. Là, ici, vous avez les salles 131, amphi 131, 135, pardon, amphi 135, 250 et 350. Tout ça aligné ici. Ces amphis, ce sont les amphis plus pour ceux qui font des filières informatiques. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 350. L'amphi 350, c'est l'amphi où ils font souvent cours au niveau 1. Et là, nous avons le babillage général pour les informations généraux. Comme je disais, amphi 350. Nous avons le babillage général. Il est un peu là, il est où? Babillage général. Babillage général, le voici. Ici, je vous conseille de venir ici filmer vos programmes au lieu d'acheter le programme de cours chaque jour, encore qu'au niveau 1, bon, pas seulement au niveau 1, mais encore que ces programmes sont la majorité des fois modifiés fréquemment. Donc, vous venez ici et lorsqu'ils sont modifiés, on filme, on publie ça là. Donc, venez ici et filmez vos programmes de cours, gardez-les sur votre téléphone. Et c'est tout. Vous n'avez même pas besoin parfois de filmer, seulement en regardant, vous pouvez déjà savoir qu'à tel jour, telle heure j'ai cours, tel jour, telle heure j'ai cours, et c'est tout. Ici, nous avons l'IFAS, Association des étudiants de la faculté des sciences. Il y a tellement beaucoup à dire sur l'IFAS que si je commence dans cette vidéo va mettre 1 heure de temps. Donc, on va chercher à faire une vidéo spécialement sur l'IFAS, ses avantages, ses inconvénients. Donc si tu veux connaître tout ça, n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications. C'est important pour pouvoir être au courant de ma prochaine vidéo. Ici se déroulent les travaux pratiques de chimie. Donc ici, je sais plus très bien, soit ça en bas que c'est TP chimie organique et en haut TP chimie inorganique, soit ça en haut qui est TP chimie inorganique plutôt et en bas inorganique.
Bon, c'est vice versa, mais ce sont les types chimiques, organiques et inorganiques, soit en haut, soit en bas. Là, c'est bon. Lorsque vous passez par cette embouchure, là, c'était les points pour prendre le bus. Depuis l'avènement de Covid, on a dit au revoir à ça. Ici, vous avez le bâtiment des NB. NB1, NB2, NB3, NB, tous les NB là se trouvent uniquement ici. Vous n'allez pas voir les NB ailleurs. Ce n'est qu'ici que vous allez voir les NB. Mis à part là, ici, c'est le centre de calcul. De ce côté-ci, cette barrière que nous traversons ici, vous voyez la terrasse, c'est le centre de calcul en vert noir. Quand vous descendez ici, c'est pour aller à l'amphi 500. Les amphis 500. Cool. Ces amphis ont une particularité que derrière elles, nous avons des photocopieurs, des imprimantes, en tout cas les boutiques qui sont derrière l'amphi 500 coûtent moins cher. Ici derrière l'amphi 500, nous avons Lombroso. C'est Lombroso qui vend des choses à des tarifs imbattables dans le campus. Dit que ça coûte moins cher, ça paraît anodin, mais si vous avez un tas de choses à acheter et que vous achetez ailleurs, vous allez vous retrouver à dépenser, disons, 1000 francs sur quelque chose qui devait coûter peut-être 700. Donc, en tout cas, chacun a ses poches. Donc, si vous voulez dépenser beaucoup, c'est bien. C'est toujours bien. Donc, ici, nous avons l'amphi 502 et l'amphi 501. Prenez l'habitude de lire les plaques à l'intérieur du campus. Très important, on n'a pas mis ça pour rien. Même si vous lisez que ça ne vous sert pas aujourd'hui, un jour, quand vous serez dans les problèmes et vous chercherez des solutions, vous allez vous rappeler de ces points. Prenez l'habitude de lire les plaques. C'est important. Nous sommes revenus là au niveau du champignon. Et nous redescendons les escaliers. Lorsque tu descends ces escaliers, tu vas tomber sur le bloc pédagogique que voici. Nouveau bloc pédagogique. Lui, il regroupe les salles comme les R et les S. Donc, tous les autres bêtes salles là que j'ai pas prononcé. J'ai dit bête. Vous comprenez? Non, les RS, R110, R102, R103, R100, tous les R là. C'est ici que ça se trouve, les S aussi. Et il y a un autre là qui m'échappe, mais c'est là. Bon, cette vidéo s'achève. J'ai oublié de vous présenter les extensions. Les extensions, ce sont des bâtiments où on retrouve les bureaux des enseignants. C'est là-bas que si vous voulez retrouver votre enseignant, à part certains qui font exception, c'est là que vous les retrouverez. Donc je vais vous présenter ça tout à l'heure. Où sont ces extensions? Ok. Bon, voici les extensions dont je parlais. Pour moi, il est vital que vous sachiez ou que vous sachiez où se trouvent les extensions. Vous voyez là, il y a 3 bâtiments. Voilà le dernier. Extension 1, 2 et 3. Donc c'est comme ça. Ici, aux extensions se trouvent en majorité les bureaux des enseignants. C'est vrai qu'au niveau les géologistes, vous allez faire vos travaux pratiques à ce niveau et c'est ici que vos notes sont affichées.
mais principalement ici, ce sont les bureaux des enseignants. Donc lorsque vous avez des difficultés avec une de vos matières mal affichée, votre nom n'est pas sorti et qu'il faut rencontrer l'enseignant pour fouiller par exemple vos copies, pour regarder vos copies, voir votre note, c'est ici que vous venez, vous demandez juste le bâtiment de l'enseignant. La majorité des fois, il vous donne ça à l'amphi. Par exemple, il vous dit, mon bureau se trouve à l'extension, n'importe numéro tel, et vous venez, ici vous cherchez. C'est comme ça. Donc, je crois que j'ai fini avec les points les plus importants lorsqu'on parle des bâtiments à l'université de Yaoundé 1, surtout au niveau de la faculté de sciences. Puisque je vous ai dit au départ de cette vidéo, nous allons plus nous attarder sur les bâtiments de la faculté des sciences. Donc, la vidéo s'arrête à ce niveau. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle rencontre et une nouvelle expérience.